va à Kaisersberg, les gens réagissent. Cynthia vous offre du pain d'épices. Ah, madame. Ah, vous avez touché, faut acheter. Et j'espère que t'as pas les boules. Je crois même pas ce que je viens de dire. Bon. Xavier, j'espère que tu es en forme. Ouais. Grimper un peu, on va aller sur les hauteurs de Kaisersberg dans la cour du château et tu vas pouvoir profiter de la ville. Ok. Tu passes le porche, tu fais quelques pas, tu quittes la ville et là on va se retrouver face au vignoble. Effectivement, et le château qui est sur incroyable. Ah oui, le fameux château. C'est super pontu. Oui, donc c'est donc la colline du Schlossberg, on se retrouve face au vignoble du Schlossberg. Les grands crus d'Alsace, le Schlossberg qui est juste ici, donc c'est une particularité à la fois géologique, météorologique, voilà. Ce qui fait que le raisin est d'une qualité toute particulière. Donc on a une petite cinquantaine de mètres environ de dénivelé. Ouais, bon, ça va, ça me paraît pas insurmontable. C'est simplement que là, je suis comme un Sherpa, là. Je dois avoir 34 kilos de matériel sur moi, donc... Ouais. Il y a par exemple ici des traitements qui sont appliqués par hélicoptère, parce qu'il y a pas de choix. Carrément. Et oui, effectivement, le terrain ne permet pas d'accéder partout avec un tracteur. Voilà. Je suis déjà crevé. Attends, t'as même pas pris la première marche, hein? Ouais, bah, vas-y, fais de la poussière, j'arrive. Plus personne y habite dans ce château, question idiote, hein, mais... Non, effectivement, il s'agit que de ruines. Alors le donjon a été restauré, ouais. Donc offre un autre point de vue encore plus haut sur la ville. D'ailleurs, maintenant qu'on est chaud, on va atteindre le sommet de la tour. Fonce, ouais. Et depuis... Ouais, mais depuis le haut, tu joueras à réponse. Tu laisseras pousser tes cheveux, d'accord? Waouh. Ah, quand même. Et ouais. Quand même. Donc là, ici, on est au sommet donc, de Kaisersberg. Tout à fait. On domine tout, on domine la vallée. Kaisersberg, c'est pas seulement un marché de Noël, c'est pas seulement là où on produit du vin, c'est aussi un haut lieu de la randonnée. On a la chance donc d'être très proche du massif vosgien. Ça nous offre de beaux dénivelés, de beaux circuits de randonnée. Juste là, si tu regardes un petit peu après sur ta gauche, on a un chemin qui va serpenter en fait sur le sommet de cette montagne pour arriver ensuite à la roche du Corbeau. Puis un petit peu plus loin, il y a d'autres lieux-dits comme ça. Il y a la dent du Guignol. Et alors certains vont m'accuser d'utiliser des fausses promesses d'office de tourisme, mais je vous jure que quand le temps est dégagé, on voit les Alpes. Si on veut faire un très long circuit en VTT par exemple. Oui, c'est une piste cyclable et l'Alsace est d'ailleurs dotée de pistes cyclables de haute qualité. En fait, on peut partir d'ici et rejoindre Strasbourg sur des itinéraires entièrement dédiés au vélo. Donc, génial. On a le choix. Ce qui est vraiment bien à Kaisersberg, c'est que finalement, il n'y a pas que le marché de Noël. On peut venir ici en été, forcément, puisque l'été, il n'y a pas Noël, et puis prendre son vélo, et puis aller se balader. Randonnée, on se fait 8-10 km, et puis hop, basta. On termine le soir par une Weinstube, la salle où on mange. C'est vallonné, c'est sportif, il y a du vin. Les maisons sont superbes, il n'y a pas une maison qui est moche. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? C'était pas trop dur la montée? Non. Menteuse! Je le vois, vous transpirez là sur les tempes. Vous venez d'où? Paris. Paris. Petite ville, je connais pas. Tu m'attendais, moi, j'ai faim. On va manger une tarte flambée? Il est 11h10. C'est l'apéro. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? L'inventeur de ces tartes flammées, c'est le grand chef Olivier. Bonjour chef. Ça va? Il paraît que vous avez réinventé la flamme-cuche? On l'a travaillé, ouais. Faites pas le modeste. Alors expliquez-moi ce que vous avez fait. Eh ben, on a pris la flamencuche et puis on l'a travaillé sous toutes ses formes. On s'est dit, tiens, voilà, la pâte c'est l'assiette. On va garnir cette assiette de plein de choses. Dans un endroit branché, dynamique, voilà. Mais on a respecté la tradition. Mais vous m'avez pas répondu à ma question. Comment vous l'avez revisité? Et ben c'est ça, avec j'ai pas d'œillère et je me suis dit, tiens, pour moi la tarte flammée, pourquoi on pourrait pas mettre, je sais pas, du caviar, de la truffe et voilà, ça y est, il l'a dit. Hein, donc je vais manger une tarte flammée au homard et au caviar. On n'a pas de caviar en ce moment, mais on a quand même du gambas, du foie gras, du saumon, de la coquille Saint-Jacques. T'as déjà essayé la tarte flammée avec le caviar? Tu veux que je lui demande? Je suis super bien avec là. Johanna qui est ici, elle vous demande si elle peut essayer la tarte flammée avec du caviar quand il y en aura. Elle viendra dans les cuisines du Chambard, je lui ferai déguster. T'as compris? Bon, à table maintenant. Eh les gars, je peux vous demander un service? J'en ai toujours rêvé. Je vais vous annoncer des menus et vous allez répondre oui chef. Hamburger de bœuf.
Merci les gars. Merci chef. À bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est bête que c'est pas la saison du caviar. Hein. Flamme-cuche et tarte flambée, c'est pareil. la même chose. C'est la même chose. C'est la version originale, on dirait la flamme-cuche en alsacien. Alors attends, bah justement, tu sais que moi je suis assez friand d'accent, de patois, de petits mots qui comme ça. Tu Je te parlerai pas en alsacien. Pourquoi? Parce que tu sais pas ou parce que tu veux pas? Parce que les deux. Mais pourquoi? Ouais, il y a le fameux Offertekel. C'est une vraie expression de surprise. Et ça veut dire quoi, Offertekel? Oh purée. Si je fais un truc, ah, Offertekel, ça va, ça marche ça ou pas? Ouais, ça le fait ou pas? Ça le fait, ouais. Ça le fait derrière. Offertekel. Offertekel, Offertekel. Qu'est-ce que c'était bon? Offertekel. J'ai mal dit, Offertekel. Vous voulez peut-être connaître un peu plus l'histoire de Kaysersberg? Bah écoute, je te laisse parler, vas-y, fonce. Et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. Merci Kaysersberg! Ouais!